Les amis, Kagame a commis une erreur grave pour avoir attaqué la ville d'Uvira. C'est ce que pense le sous-secrétaire d'État américain Christopher Lando. Les Américains sont déterminés à agir désormais contre les Rwandais pour faire respecter l'accord de paix signé à Washington. Dans cette vidéo, vous aurez également l'intervention du secrétaire d'État américain Marco Rubio qui hausse les tons contre les Rwandais. Commençons par Christopher Lando, le sous-secrétaire d'État. Lisons ce qu'il a dit. Le sous-secrétaire d'État américain Christopher Lando estime qu'un partenariat avec les États-Unis ne sera possible que si les Rwandais cessent de soutenir les M23 par ces vieux jeux habituels dans l'est de la RDC. Il qualifie l'offensive récente sur Uvira de grave erreur. Voilà, il qualifie l'attaque d'Uvira d'une grave erreur qu'a commis Kagame. Ça sent mauvais pour ce type. De l'autre côté, le secrétaire d'État Marco Rubio, lui aussi, il s'est prononcé sur la situation d'Uvira en ce moment. Lisons. Et c'est actualité.cd qui rapporte ses propos. Lisons. Marco Rubio. Il dit: les actions du Rwanda violent les accords de Washington. Les États-Unis feront respecter les promesses faites au président Trump. Les États-Unis ont une nouvelle fois haussé les tons contre les Rwandais au sujet de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Les actions du Rwanda dans l'est de la RDC constituent une violation flagrante des accords de Washington signés par le président Trump et les États-Unis prendront des mesures pour garantir le respect des promesses faites au président, a déclaré samedi le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cette mise en garde intervient au lendemain d'une intervention américaine au Conseil de sécurité de l'ONU. Vendredi, Washington s'était dit profondément préoccupé et extrêmement déçu par la reprise des violences dans l'est de la RDC, accusant les Rwandais d'apporter un soutien militaire direct et sophistiqué au M23. Rappelant la présence le 4 décembre dernier à Washington des présidents Félix Tshisekedi et de Paul Kagame pour l'endossement des accords de paix, l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies Mike Waltz avait estimé qu'il s'agissait d'un signal clair et d'un effort en faveur de la paix. Il avait toutefois prévenu que le processus de paix nécessite que les parties honorent leurs engagements. Selon Mike Waltz, l'ambassadeur des États-Unis au Conseil de sécurité, il dit: depuis 2021, le Rwanda contrôle par son intermédiaire les M23 et son aile politique l'AFC afin de poursuivre ses objectifs géopolitiques dans l'est du Congo. Il a affirmé que le président rwandais Paul Kagame a participé intimement à la planification et à l'exécution de la guerre et que les forces de défense rwandaises ont fourni au M23 aide logistique, matériel et formation, tout en déployant entre 5 000 et 7 000 soldats en RDC. Les diplomates a également accusé Kigali d'avoir envoyé des missiles solaires et des armes sophistiquées dans le nord et le sud Kivu, ainsi que d'avoir appuyé l'offensive visant Uvira, où des forces rwandaises étaient également présentes sur les fronts. Washington évoque par ailleurs un usage accru de drones suicides et d'artillerie, y compris en territoire burundais. Au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, les Rwandais mènent la région vers une instabilité croissante, vers la guerre, a poursuivi Mike Waltz. Les États-Unis affirment qu'ils utiliseront tous les outils à leur disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions. Washington appelle Kigali à reconnaître les droits du gouvernement de la RDC à défendre son territoire et à permettre le retrait de ses forces du sol congolais. Des échanges sont en cours avec toutes les parties afin d'appeler à la retenue et à éviter une escalade. Concernant le renouvellement du mandat de la MONUSCO, l'ambassadeur américain a indiqué que les États-Unis veilleront à ce que la mission dispose des capacités suffisantes
pour appuyer les processus de Doha et de Washington, tout en rappelant que les partis sont responsables de la réussite de la mise en œuvre. Il a également appelé à éviter toute rhétorique hostile au